Avez-vous déjà vécu des choses paranormales sur Minecraft? Si oui, vous n'êtes certainement pas seul. Laissez-moi vous raconter la première histoire de cette vidéo. L'histoire de Greg. Ouais, c'est Greg. Un joueur qui a plongé dans une expérience cauchemardesque au sein de ce monde en apparence paisible. Greg est un joueur Minecraft parmi tant d'autres. Cela faisait 1 an que 3 fois par semaine, il jouait avec 3 amis à lui sur une survie Minecraft. Puis un soir avec ses amis, ils sont partis en mine, sans n'avoir personne en train de surveiller leur base. Ils étaient partis plus exactement en minage opti, dans le but d'être plus sécurisés des monstres. Et c'est là que commencent les ennuis. Un des amis de Greg s'est écarté du groupe afin de potentiellement optimiser la récolte de minerais. Quand soudain, il se prend un coup. Vous allez me dire que c'est un de ses amis autour qui doit le troll ou autre, mais vous avez tort. Il n'y avait strictement personne autour de lui lorsque cela s'est passé. En effet, après cela, il regarda autour de lui pour voir qui aurait bien pu faire ça, mais rien à signaler. Il décide donc de retourner miner, puisqu'il estimait au final que ce n'était qu'un bug, mais il se fait une nouvelle fois frapper. Terrorisé par le fait que cela se produise plus d'une fois, il voulut rejoindre son groupe pour leur signaler cet événement, et lorsqu'il revint, ses amis se firent également attaquer au moment où il les revit. Comme s'il était condamné par un fantôme qui se transmet au contact. Inquiet et cherchant des réponses à ces événements, le groupe décide donc de mener leur enquête pour savoir ce que c'était. Et ils ont très vite remarqué que cela ne se produisait que lorsque le groupe passait sur l'escalier qu'ils avaient construit. Ils ont également remarqué des petits trous dans les murs, dans lesquels on pouvait y apercevoir d'étranges silhouettes, comme s'il y avait une figure fantomatique présente dans le mur. Le groupe, voulant par la suite remonter à la surface, s'est ensuite rendu compte que quelque chose de bizarre se passait dans une certaine zone dans leur base. Certaines bûches d'arbres ont commencé à disparaître des arbres, des trous aléatoires dans les sols commençaient à se former dans la base. Puis dans le coin du monde, écarté du village artificiel qu'ils avaient construit, se trouvait un étang et une énorme forêt remplie d'herbes et de végétation. Et un jour, toute cette forêt ainsi que ces végétations ont disparu d'un coup devant les yeux de tout le groupe. C'était devenu le néant total. Pas loin de cette ancienne forêt se trouvait une montagne sur laquelle un petit bâtiment étrange en terre s'était formé au hasard sur le côté de cette montagne. Après cela, il y avait leur village qui commençait à prendre feu sans raison. Et le truc le plus bizarre, c'est que même la pierre prenait feu et disparaissait, alors que ça ne devrait pas être le cas. La propagation du feu s'est ensuite arrêtée, mais a quand même pu dévaster plus de la moitié du village. Et tout cela sans raison. Le groupe était tétanisé par tous ces événements inexplicables et étranges. Les amis de Greg décident donc de prendre une pause, car ils étaient terrifiés par tout ce qui se passait dans le monde. Greg s'était donc retrouvé seul face à ce monde étrange où il se passait sans cesse des choses louches. Il ne voulait pas partir tant qu'il n'avait pas trouvé l'origine du problème, et ne voulait en aucun cas que cela continue, étant donné que leur survie était très avancée. Greg examine alors tous les lieux, puis se rend à l'étang, à côté duquel une immense forêt avait totalement disparu auparavant. Et lorsqu'il s'avance vers l'étang, il prend des dégâts, sans raison. Greg trouvait donc ça bizarre qu'un étang lui fasse des dégâts. C'était comme si le sol était des blocs de magma. Il décide alors de s'avancer jusqu'à dans l'eau pour voir si le problème ne venait pas de là, et il meurt. Il tenta à plusieurs reprises de réapparaître, puis lorsque le bouton s'amenait à fonctionner, il est réapparu dans de la bedrock.